Salut mes amis, salut mes bien chers frères. Encore une journée qui commence. Donc la routine, les bonnes habitudes. Donc merci mon Dieu de me donner la santé physique et morale. Merci mon Dieu pour les épreuves que vous organisez en travers de ma route, qui me fortifient. Donc je voulais vous dire que seul Dieu ne nous déçoit jamais. Il est insondable parfaitement et il arrange toujours les choses correctement pour nous. Il ne met jamais d'épreuve au-dessus de nos forces. Donc quand on a besoin de consolation, de bienfaits sensibles, il nous les donne. Et quand on est suffisamment aguerri physiquement et spirituellement, il peut organiser des épreuves pour nous éprouver, pour qu'on se sanctifie. Et dans ce cas-là, il coupe le robinet des consolations sensibles. Il peut y avoir d'autres moments où, si on n'a pas de consolation, donc l'inverse, c'est la désolation. Elle peut être plus ou moins intense. Et soit c'est parce que on le remercie pas assez et que on perd la consolation parce qu'on a l'impression que ça vient de nous-mêmes et on se glorifie. Donc on rentre dans le péché de la vaine gloire. Dans ce cas-là, le Seigneur nous donne une leçon. Il nous rappelle que sans lui, on ne peut rien faire. Et puis à d'autres moments, on ne met pas en pratique ce que l'on sait. Donc on peut avoir la foi et savoir des choses. Mais si on met pas en pratique, dans ce cas-là, on n'est pas dans la véritable charité. Et entre deux, on peut aussi connaître la méthode. Et puis devant une épreuve, un petit peu baisser les bras au lieu de garder l'espérance. Donc il faut vraiment se réfugier dans le Seigneur. Et il faut utiliser correctement les créatures de la terre, que ce soit des choses naturelles, non vivantes. Voilà, une voiture est une créature, un ordinateur est une créature. Le temps est une créature. Et puis bon, les animaux vivants sont des créatures. Les êtres humains sont des créatures. Donc le seul qui nous décevra jamais, qui nous donnera jamais de soucis, d'inquiétude, c'est le Seigneur. Moralement, les animaux, si on les comprend bien, ne nous décevront jamais, mais peuvent nous donner des sujets d'inquiétude. Alors faut pas s'inquiéter outre mesure. Donc, par exemple, depuis quelques jours, Papouche, il faisait que de dormir. Et puis, hier soir, vers 23h30 minuit, il voulait pas sortir se promener. C'est-à-dire, on est sorti, il n'a même pas été pissé. Il a fait demi-tour, il a montré qu'il voulait aller à la porte. Et en fait,
j'ai compris après, c'est qu'il avait eu une tique, la première tique de l'année. Donc elle était pas grosse, donc ça veut dire qu'il l'avait depuis pas très longtemps, mais suffisamment gonflé pour que ça fasse 2-3 jours. Alors je me creusais la tête, j'essayais de comprendre d'où ça venait. Je me demandais si s'était pas fait mal à la patte, parce qu'on avait fait beaucoup de voitures, et puis normalement, quand il y a des virages, et ben je le tiens au niveau du collier pour pas qu'il soit baladé de gauche à droite dans les virages, pour pas qu'il se prenne le tableau de bord quand je freine. Mais il y a des moments où j'ai beau le tenir, comme j'ai une voiture sans permis qui a pas beaucoup de vitesse, j'ai tendance à anticiper s'il y a une côte, à pas trop décélérer pour garder la vitesse de croisière conséquente, pas trop basse quoi. Donc bon, ce matin, Papouche a pris ses habitudes finalement. Il voit qu'il ne manque pas de promenade, donc je me lève, je prépare le café, et Papouche reste au lit. Il faut vraiment que je prenne la laisse et le collier pour qu'il se lève. Mais voilà, bah, ce matin, il est plutôt en forme. Là, il a vu du monde, donc il va aller les voir. Alors bon, donc on peut jamais être déçu des animaux, jamais déçu du bon Dieu, mais on peut être déçu des êtres humains, et puis on peut être déçu de soi-même. Donc c'est marrant, il y a quelques jours, je disais à un ami, viens on y va, viens. Il y a un monsieur et une dame qui font leur promenade. Nous, on part par là-bas. Allez, viens, c'est gentil. Donc je disais à un ami que au niveau de la prière, j'étais très assidu. Malgré l'emploi du temps chargé, je commençais par ça. Et puis j'arrivais à finir la journée aussi en beauté. Que j'arrivais dans la journée, vu les longs trajets de voiture, à faire mon chapelet pendant que je conduis. Et puis bon, il a suffi que je dise ça pour que je me mette à moins prier à nouveau. Et alors évidemment j'ai gardé le moral, etc. Mais je pense que les personnes que l'on côtoie vont vraiment influencer notre état d'être. Et en fait, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il y a quelque chose d'assez difficile, c'est de se sentir incompris. C'est aussi... Bonjour messieurs, dames. Bonjour. Papouche qui veut dire bonjour aussi. Voilà. Donc il peut y avoir des questions qu'on se pose, des situations qu'on a vécues, qu'on a envie de partager. On a envie d'avoir un autre avis que le sien. C'est pas seulement qu'on veut être écouté, c'est qu'on veut qu'on nous confirme qu'on a raison, ou qu'on nous infirme qu'on se trompe. Et en fait,
la principale qualité, au-delà de savoir faire des bons raisonnements, je pense que c'est l'écoute. Parce que si on n'écoute pas bien, bah on fait répéter aux gens ce qu'ils ont dit, ou alors on leur répond à côté de la question, parce qu'on n'a pas bien cerné le sujet en fait. Et donc voilà, donc on a, on a certains amis qui sont ils sont dans le vrai, ils ont la foi et ils sont de bons conseils. Il vaut mieux s'adresser à eux. Et en fait, à côté de ça, si on côtoie des gens qui sont dans le péché mortel jusqu'au cou, ce qui m'est arrivé dans la semaine, bon, et ben, c'est très bien. J'ai réussi à ne pas succomber à la tentation, mais j'ai passé une dure semaine dans le sens où j'ai vu quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui a tendance à fuir la réalité. Quand on projette de faire quelque chose, c'est annulé au dernier moment. Il y a toujours une raison d'aller s'amuser, d'aller se balader, de chercher les paradis artificiels, etc. Donc, quand j'étais jeune, j'ai beaucoup agi de cette manière. Et Dieu soit loué, en voyant son mauvais état, ça m'a vraiment pas donné envie de faire comme lui. Mais bah, par exemple, j'ai pas bu de jus de plante de toute la semaine parce que j'ai bu plus de café avec lui. J'ai bu des bières, deux maximum d'affilée, mais ça prend de la place dans le ventre et puis ça fait on a plus soif pour boire des jus, par exemple, d'ortie. Et puis voilà, donc en fait le bon catholique est capable d'être seul et de jamais s'inquiéter, de jamais être déçu, parce qu'on sait que l'être humain va toujours avoir un fond d'égoïsme en lui. Alors moi c'est la chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et j'essaye de me rendre serviable, disponible. Et bon ben par exemple j'avais besoin qu'on me prête un atelier avec une fosse pour pouvoir réparer ma voiture. Bon bah la personne elle a inventé des excuses pour pas me le prêter, alors que j'avais juste besoin de peut-être d'une demi-heure et puis après sortir de son atelier. Bon, un autre ami, bah, là je dois partir en début de semaine à une retraite spirituelle, donc pour moi les jours sont comptés et échange de bons procédés. Je voulais qu'il me donne un coup de main ce week-end, mais sans donner de raison. Par principe, il ne travaille pas le week-end. Bon, d'accord. Et voilà, en fait, les gens sont méfiants, aigris. Par exemple, Papouche, il s'arrête pour faire une crotte devant quelqu'un. Je me baisse pour la ramasser. La personne sort à sa fenêtre
oui, qu'est-ce que vous faites? Comme si j'allais lui arracher des fleurs ou je sais pas quoi. Les gens sont mal lunés, quoi, souvent, voilà. Donc, en fait, il faut pas désespérer. Souvent, quand on est dans le vrai, on déplaît aux gens du monde. Donc, venant de leur part, c'est presque un compliment. Et puis, on fait des efforts pour les autres, mais ils nous le rendent pas. Eh ben, c'est pas grave. En fait, on a quand même notre récompense. Parce que c'est gratifiant quand on se regarde dans le miroir, de voir qu'on a lutté contre l'égoïsme, qu'on a été à l'écoute, qu'on a donné du temps. On a un petit peu sacrifié du temps libre pour les autres. On a réfléchi à des problèmes qui ne nous concernent pas directement pour leur donner des bons conseils. Et bon, bah, je vois plusieurs personnes qui n'en tiennent pas compte ou qui donnent plus de nouvelles. Donc je pense que tant que les gens disent qu'ils ont un problème et qu'ils ne trouvent pas de solution, là, ils vont échanger. Mais quand on leur donne la solution, s'ils ne veulent pas la mettre en pratique, alors ils ne veulent plus avoir d'échange là-dessus parce qu'ils se sentent fautifs de ne pas faire ce qu'il faut en fait. Donc c'est plus pratique de dire qu'il y a des problèmes insolubles, de passer son temps à reporter à plus tard le moment où on va régler ça, et d'être un peu désespéré, de vouloir qu'on nous rassure, que ça va aller, etc. Voilà, donc quand on donne des solutions, il y a toujours un oui mais. En général, c'est j'ai pas envie, c'est pas fait pour moi. Donc voilà, que ce soit sur la santé spirituelle ou la santé physique, on n'a rien sans rien. Voilà, donc bon, vidéo un petit peu dans un esprit de se confier. Et s'il y a des gens qui se sentent seuls et qui se sentent parfois découragés, eh ben il n'y a pas de secret. Hop. Il faut prier, pas forcément trop longtemps. Et puis éviter d'écouter des musiques abrutissantes, et éviter de... On y va, viens, on va à la poubelle là-bas. Éviter de côtoyer des personnes qui donnent le mauvais exemple. Et puis si on peut pas faire autrement, on va se détacher de tout ça. Et puis faire son devoir d'état. Donc bon, il y en a, ils cherchent des activités, ils savent pas quoi faire. Moi, c'est pas du tout mon cas. J'ai plutôt trop de choses à faire. J'ai plutôt tendance à prendre du retard dans mes dossiers et à engager trop d'activités par rapport à mon emploi du temps. Donc là, je ne serai pas là pendant une semaine. Je vais arrêter de faire des vidéos jusqu'à mardi. Mardi, je pars et je reviens
en fin de semaine après le week-end. Donc évidemment, je vous ferai une vidéo compte rendu de la retraite spirituelle de Saint-Ignace faite chez l'abbé Laffitte. Et puis je voulais dire aux gens qui sont dans des endroits où ils se sentent pas bien parce qu'ils sont dans une ville, une grosse ville avec des violences urbaines ou trop de gauchistes, de la pollution, du bruit, etc. Et ben, je suis en location dans une belle grande maison. Donc, sur candidature, je peux étudier la possibilité d'héberger quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui a des problèmes de santé, je peux l'aider à remonter sa santé. Mais évidemment, il faut que ce soit quelqu'un qui aime le catholicisme. Et puis, je suis en train de travailler sur une maison en ruine. Donc, il y a une partie qui est à moitié habitable et qui peut être rendue, on va dire, vivable. Il suffit de mettre un compteur électrique et de faire un petit peu d'isolation, mais en cette saison, c'est même pas la peine. Donc là, pendant quelques mois, ça laisse le temps de se préparer à la rentrée quand il va faire un nouveau froid. Et quand ça sera prêt, ben, je lâcherai mon logement de location. Donc évidemment, si je suis tout seul, je ferai bien comme je veux. Je pourrais vivre éventuellement un peu plus à la dure dans ma maison en rénovation. Si j'ai hébergé quelqu'un, je garderai le logement locatif tant que c'est pas parfaitement vivable dans la maison. Voilà, donc j'avais l'intention d'aller vivre dans le sud, à côté de l'abbé Laffitte, pour me rapprocher d'une communauté de gens catholiques, etc. Mais en fait, je me dis que il vaut mieux créer, là où je suis déjà, une communauté de gens catholiques qui s'ignorent ou qui sont séparés les uns des autres. Et je pense que la providence du bon Dieu me fera rencontrer les bonnes personnes, et que les bonnes personnes se convertiront, et que ceux qui sont déjà convertis tomberont sur ma vidéo. Donc je suis en Nord-Mayenne, et je connais déjà un couple de vrais catholiques. Donc je vais avec mon ami David voir l'abbé Laffitte. On va faire 700 km pour faire une retraite de 4 jours que l'abbé Laffitte nous a faite sur mesure. Donc au lieu d'être faite en 5 jours, elle va être faite en 4 jours. Et voilà, c'est un très bon ami. Et en fait, on a pas mal échangé lors d'un week-end où on a fait 3 messes que l'abbé Laffitte nous a données chez lui, puisque l'abbé a fait beaucoup de kilomètres. Maintenant, à notre tour, c'est à nous de faire beaucoup de kilomètres. Donc ça me ferait un petit peu mal au cœur de déménager, alors que ce couple d'amis est vraiment super sympa. Et je pense qu'on a beaucoup de projets. Le prix du bois a augmenté. J'ai du terrain et je pense qu'il y a des arbres qui poussent très vite et il y aurait moyen en quelques années de produire du bois et puis d'être autonome avec des fruits et des légumes, un poulailler. Voilà les amis, bah écoutez, que Dieu vous garde, prenez soin de vous, construisez vos projets, ne comptez sur personne d'autre que vous-même et surtout le Seigneur.
et utilisez votre volonté libre pour faire du bien autour de vous. Faites-le gratuitement sans rien attendre en retour et adhérez à la pensée antilibérale parce que les antilibéraux sont capables de tenir debout tout seuls quand tout s'écroule autour d'eux et ils ont une force de travail physique et intellectuelle. Ils restent près des sacrements, de la pratique religieuse et ils sont des exemples à suivre, donc ça ne manque pas. Union de prière, chers amis, à bientôt.